au niveau de l'habitat, il est en train de faire un grand travail pour permettre à tout Congolais, à des Kinois particuliers qui ont ces problèmes, d'arrêter cette hémorragie. Je pense que le gouvernement est là, ils sont en train de faire le travail. Ok. Bien. Que pensez-vous de ceux qui pensent que les PPRD a pris le gouvernement en otage? Votre parti. Comment le PPRD a pris le gouvernement en otage? Comment? Mais c'est ce qui s'est dit. Non, mais expliquez-moi. Vous me posez la question, moi je vous pose la question. Ça Vous voulez vient que de- moi je ça vient- réponde? Ça vient des téléspectateurs. Ils veulent que vous puissiez. Expliquez-moi comment les PPRD a pris le gouvernement en otage. Je ne vois pas les PPRD a pris le gouvernement en otage. L'Assemblée nationale, il vient du PPRD. Le Premier ministre vient du PPRD. Je comprends votre question. Le PPRD n'a pas pris le gouvernement en otage. Nous avons nous sommes dans la majorité. Et dans cette majorité, il y a plusieurs partis politiques. Avant de faire quelque chose, on se consulte dans la majorité. Et comme vous l'aviez dit vous-même que vous avez 150 députés, il fallait prendre vraiment les gros morceaux. Non, non, ce n'est pas l'affaire des 150 députés qu'il faut prendre les grands C'est morceaux. l'affaire de quoi? Ce n'est pas l'affaire donc des 150 députés qu'il faut prendre les grands morceaux. Mais un parti politique, quand on pèse, quand on est solide, quand on pèse, il y a du poids, non? Même dans le Conseil des Nations Unies, est-ce que tous les pays ont le droit d'aller faire de déposer les veto? Il y a combien de pays dans le monde entier? Plus de 180 quelques pays. Est-ce que pourquoi tous ces pays ne posent pas les veto? Il y a seulement quelques pays qui ont ce droit-là, ce privilège. Pourquoi? Ils sont forts. Donc je pense que quand on est un parti politique, il faut renforcer ses capacités et devenir fort. Et quand vous devenez un parti politique fort, dans le monde entier c'est pareil. Mais Hollande, le président français, il a gagné les élections. Il a pris son premier ministre. Donc ce n'est qu'en RDC que vous voulez les choses aillent directement, mais même aux Nations Unies, même à l'Union européenne. Il y a d'autres pays qui sont dans l'Union européenne qui ne parlent pas. On parle de l'Union européenne. Union européenne. Plusieurs pays unis ensemble. Mais il y a d'autres pays qui ont le droit de veto à l'Union européenne d'abord. Bien, parlons maintenant du problème de l'Est qui intéresse presque tous les Congolais. Mais selon vous, la situation qui se passe à l'Est, comment vous l'appréhendez? Je remercie beaucoup l'initiative du ministre de Son Excellence, le Premier ministre, qui s'est déplacé lui-même pour aller à l'Est. Ça fait mal au cœur et je les remercie beaucoup aussi l'initiative du président de la République qui a eu à convoquer tous les services ensemble pour voir la situation à l'Est. Et ils ont mis tous les batteries en marche pour que la paix règne à l'Est. Et avec la visite de cette grande délégation qui sont à l'Est aujourd'hui, c'est pour voir le mécanisme, comment faire que nos frères et sœurs qui vivent à l'Est, qui aient aussi la paix, comme nous avons la paix à Kinshasa. Donc nous demandons à la population, nos amis, frères et sœurs de l'Est, de croire, de faire foi au président de la République, qui est le même l'initiateur et l'artisanat de la paix. Il fera de telle sorte que la paix revient et que la paix règne à l'Est. Bien, la paix, ça c'est notre souhait tous, qu'il faut que la paix règne à l'Est. Mais vous, en tant que politicien, quelle stratégie faut-il mettre de façon qu'on ne puisse pas encore revenir sur cette affaire? Si vous vous rappelez, c'est toujours 4 ans après, 4 ans après, 4 ans après, il y a toujours des problèmes au niveau de l'Est. Et on voit comme si on risque de ne pas assez que la RDC puisse vraiment démarrer. Surtout, à chaque moment que la RDC veut démarrer, il y a toujours des problèmes au niveau de l'Est. Le gouvernement a déjà pris des actions, a déjà pris déjà une feuille de route pour faire que la paix soit permanente à l'Est. Et nous attendons dans les jours à venir et ce sera un travail fait. Je ne peux pas vous dire ce que nous sommes en train de faire. Moi, ce que nous sommes en train de contribuer. Quand il y a la paix à l'Est, vous savez, ce n'est pas seulement l'affaire de l'Est. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'Est, moi je suis à l'extérieur. On dit il y a la guerre en RDC. On ne dit pas qu'il y a la guerre à l'Est. Et les investisseurs ont peur déjà. Oui, j'ai dit, on ne dit pas qu'il y a la guerre à l'Est. On dit il y a la guerre en RDC. Là, les gens me posent la question, mais je veux la guerre. Alors là, il faut expliquer que non, c'est à l'Est, autant de kilomètres, mais on dit seulement la guerre en RDC. Et donc, le gouvernement est en train de faire un travail pour que la paix revienne à l'Est
un paix permanent et ça permettra à nos amis, frères et sœurs de l'Est de profiter de ces richesses qu'ils ont et de développer aussi notre pays. Tiens, Monsieur Denis Tshilomba, nous sommes presque à la fin de notre émission. Juste une conclusion. Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité et je remercie beaucoup Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'initiative qu'il y a eu en créant ces postes-ci sur la citoyenneté. Et le message aujourd'hui c'est fort. Nous devons changer notre mentalité avec la révolution de la modernité, avec ce que nous sommes en train de construire. Nous devons soutenir ça en respectant les valeurs démocratiques, en respectant les biens des républiques. Et ça permettra aussi, quand nous allons grandir, nous allons vieillir. Et nos enfants, vos enfants, ils vont bénéficier de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais si nous cassons aujourd'hui ce que nous sommes en train de construire, mais les gens qui viendront dans les jours à venir, nos enfants, comment ils vont se trouver ces pays ici? Mais nous devons voir cette initiative-là, des bonnes initiatives, comme ça se passe partout en Europe. En Europe, on ne détruit pas. En Europe, on ne pille pas. En Europe, on garde ce qu'on a construit et on continue encore à reconstruire. Mais si nous-mêmes, nous cassons, nous pillons, où on va aller? Donc, l'initiative est bonne. Je remercie beaucoup et je demande à tous les Quinois, je demande à la population congolaise de changer la mentalité, de respecter notre pays et de faire promouvoir l'image de notre pays partout, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur du pays, que l'image du Congo soit vendue positivement. Ça sera les retombées, c'est tout le monde qui va en bénéficier. Merci beaucoup, M. Tshilomba. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous disons merci à toute l'équipe technique accompagnée par Joachim Mabouki. Merci à vous tous qui sont en train de nous suivre. Nous vous disons au revoir et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.